suis heureux de vous accueillir parce que je suis un Européen. J'ai vécu dans 6 pays différents, sur 3 continents. J'ai travaillé, payé des impôts dans 3 pays européens notamment, et étudié. Donc c'est quelque chose qui me tient, auquel je suis très attaché. C'est une source d'inspiration pour nous. Combattre le défaitisme actuel, jamais l'Europe n'a été aussi riche, jamais les citoyens européens n'ont été en si bonne santé qu'aujourd'hui. Il faut toujours le rappeler quand même, c'est un progrès extraordinaire. Tout le monde nous regarde, j'étais en Chine encore il y a 3 semaines, tout le monde regarde l'Europe. Nous sommes un grand marché aussi, les industriels ne raisonnent plus par pays, c'est terminé. Il n'y a plus de pays, on est sur un marché européen et on essaie de faire, et la science, plus que tout autre, est vraiment internationale. Donc c'est quelque chose qui est très important et que vous comprenez, donc je suis ravi que vous soyez aussi nombreux ce soir. Merci Monsieur le Directeur de nous accueillir à l'INSA et de mettre à notre disposition cet amphithéâtre bien rempli ce soir et j'en suis ravi. Un grand merci également à Sylvie Goulard, Sylvie Guillaume, Michel Rivasi qui nous font l'amitié de répondre à cette invitation, à cette rencontre avec les citoyens européens qu'elle représente au Parlement. On va commencer par le bout de la table. Madame Goulard, vous allez répondre en premier à la question. Que pensez-vous du plan Juncker, qui est un plan de 315 milliards d'euros d'investissement? Est-ce que c'est la bonne solution pour relancer l'économie européenne? Madame Goulard, vous êtes membre du mouvement démocrate et vous avez été élu sur la liste UDI Modem et vous êtes membre du groupe ADLE, l'Alliance des démocrates et libéraux en Europe. Vous avez 5 minutes. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le plan Juncker? C'est une proposition qui vient d'être faite par la nouvelle Commission qui consiste à mettre une certaine quantité d'argent public pour faire ce qu'on appelle dans le jargon financier. Il se trouve que je suis à la Commission des affaires économiques et monétaires, donc on travaille beaucoup sur ce genre d'instrument. Vous mettez une certaine somme publique comme garantie qui permet à un fonds de lever de l'argent sur les marchés et en apportant une partie de cette somme publique, vous espérez qu'il y ait des investisseurs privés qui viennent ajouter des capitaux et donc vous arrivez à une capacité d'investissement beaucoup plus grande. C'est pas une raison, comme je le disais dans la vidéo, pour abandonner une bonne gestion des finances publiques. Pourquoi? Notamment, je m'adresse à tous les jeunes qui sont là, parce qu'une bonne gestion des finances publiques, ce que par malheur beaucoup caractérisent comme l'austérité, bien évidemment, il ne faut pas faire de l'austérité bête et méchante, mais je dirais qu'une gestion avisée des finances publiques, c'est aussi assurer le pacte entre les générations. Si vous faites financer des dépenses courantes par les générations futures, vous rompez la solidarité entre les générations. C'est pour ça qu'il est très important de distinguer selon la nature de la dépense. Si vous faites de la dépense publique productive, si vous investissez, que ce soit d'ailleurs dans des infrastructures, mais aussi dans du capital humain, si vous créez une université, si vous formez des individus, vous allez avoir un retour sur votre investissement. Il y a un élément très important, c'est qu'on puisse bénéficier en Europe de l'échelle du marché intérieur. Et là, j'insiste beaucoup parce que beaucoup de gens disent « Oh, le marché, c'est la libéralisation. » Oui, il y a peut-être eu des abus, il y a des choses dont il faut parler, il n'y a pas de tabou. Mais l'intérêt pour les entreprises, c'est d'accéder à un marché de 500 millions de consommateurs. Pourquoi? Moi, je rencontre énormément de chefs d'entreprise qui me disent « Moi, ma difficulté, c'est pas de trouver des financements, c'est que j'ai plutôt intérêt à investir au Brésil, en Inde ou en Chine, parce que là, j'ai des marchés qui sont beaucoup plus grands. Et quand je construis une usine, je sais que je pourrais vendre mes produits sans qu'il y ait des obstacles, qui soient des obstacles normatifs, fiscaux, sociaux, etc. » Donc je crois qu'il faut bien voir les mesures d'accompagnement, le plan Juncker le dit d'ailleurs. Et donc c'est pour ça que je crois qu'il faut vraiment, encore une fois, saluer une réorientation, raison garder sur ce qu'on peut en attendre. C'est pas non plus le Père Noël, même si la saison approche. C'est pas 300 milliards de cash public sur la table, les États ne les ont pas. C'est une combinaison d'argent public et d'argent privé en faisant un pari sur la création d'une dynamique. Et ça dépendra beaucoup, encore une fois, de ce qu'on en fera. Je vais donner la parole à Madame Sylvie Guillaume. Alors Madame Guillaume, je vais être d'autant plus difficile avec vous en termes de temps parce que vous, en tant que vice-présidente du Parlement européen, des fois vous coupez le micro à certains de vos collègues. Alors s'ils sont trop longs, évidemment. On repart sur la même question, sur 5 minutes, c'est que pensez-vous du plan Juncker et est-ce que c'est la bonne solution pour relancer l'économie européenne?
il y a évidemment des choses que je partage avec Sylvie sur les aspects positifs. C'est manifestement le signe d'une réorientation, c'est-à-dire qu'on passe d'une phase Barroso où on était très frileux sur ce genre de propositions. D'ailleurs il n'y en avait pas, à vraiment la prise en compte de la nécessité de réagir et de réorienter ce qui se passe en Europe. C'est le signe d'une volonté politique, c'est le signe aussi d'une intelligence à prendre en compte la volonté politique d'une bonne partie de l'Assemblée et d'une bonne partie des institutions. C'est, je crois, cibler de l'investissement de manière assez stratégique en matière de compétitivité. J'ajoute en matière de croissance et de création d'emplois, mais j'en dirai un mot tout à l'heure. Donc c'est une rupture, et ça c'est plutôt de bon augure. C'est un plan qui doit avoir un contenu riche en emplois, et un emploi de qualité. Pour l'instant, il est estimé à plus d'1 million d'emplois à créer. Moi je demande à voir, parce que je crois que de ce point de vue, c'est assez difficile de faire des prévisions, mais la nature et la qualité des emplois devra être au rendez-vous, ainsi que les perspectives de long terme. Dernier mot sur les projets. Et je partage cette idée, effectivement, qu'il ne faut pas que ce soit strictement des projets nationaux, mais il faut aussi que ces projets, ce soient ceux qui soient rapidement mis en place, qui puissent être rapidement mis en place, c'est-à-dire ceux auxquels il manquait ce petit taquet supplémentaire pour vraiment voir le jour et se mettre en place rapidement. Mais je veux conclure en disant qu'il faudra sélectionner, être rigoureux sur les secteurs dans lesquels ils s'exprimeront et évidemment, prioritairement sur les questions de transport, de numérique, d'infrastructures sociales et puis d'environnement et d'énergie. Je crois que c'est vraiment les secteurs prioritaires dans lesquels il faut agir vite. Représentante de Europe Écologie Les Verts au niveau français et des Verts au niveau européen. Est-ce que, que pensez-vous du plan Juncker de 315 milliards d'euros? Est-ce la bonne solution pour relancer l'économie européenne? Vous avez 5 minutes. Alors, moi je crois qu'il faut revenir sur le contexte des élections et le contexte de la situation en Europe. Elle n'est pas florissante. On est dans une Europe déflationniste, on est dans une Europe où on a fait des plans d'austérité terribles. On espérait d'avoir ce plan de relance sur l'investissement. Et alors il nous a fait un plan de relance, 315 milliards, mais seulement, comment il est financé? Parce que sur les 21 milliards, il y en a 16 milliards qui sont pris sur le budget européen, et notamment le budget de la recherche. Hein, vous savez qu'on se bagarre beaucoup parce qu'il faut que l'Europe soit dans le cadre de la recherche-innovation. Donc déjà, il pique du fric là-dessus. Il rajoute 5 milliards au niveau de la BUI, et il dit, avec un effet levier, vous allez voir, c'est super, on arrivera à 315 milliards. Donc ce plan, pour nous, il n'est pas prévu. C'est qu'il fallait s'attaquer là où ça fait mal. Il faut s'attaquer sur l'économie casino. Parce qu'à l'heure actuelle, les investisseurs préfèrent investir dans l'économie casino plutôt que d'investir au niveau des entreprises. Il fallait investir sur l'évasion fiscale. Il faut quand même savoir que ça fait 1 000 milliards par an d'évasion fiscale. Et vous voyez, c'est là où il faut essayer de chercher de l'argent. Et en même temps, il faut agir aussi sur une fiscalité écologique. À l'heure actuelle, on donne énormément d'argent pour subventionner des énergies fossiles. Il faut arrêter de subventionner les énergies fossiles. Et trouver... Mais c'est plus l'avenir. Regardez, au niveau du réchauffement climatique, si vous continuez à donner de l'argent sur les énergies fossiles, on s'en sortira pas. Et quand on regarde des projets, il fallait qu'ils soient sur quoi? Sur les infrastructures, tout ce qui est interconnexion. Il fallait que ça soit vraiment sur la transition énergétique. Et vous savez que nous, j'ai vu le directeur général de l'énergie, Juncker avait dit il faut une communauté européenne des énergies renouvelables. Il faut qu'on apporte la valeur ajoutée de l'Europe. Regardez sur le spatial, tous les Européens étaient fiers en se disant eh ben, au niveau des satellites, ça a marché. Regardez sur l'aéronautique, c'est des financements européens. On se dit voilà où est l'Europe. Eh bien, chose l'une, soit Juncker réussit. Et à ce moment-là, on réenchantera l'Europe et on donnera un espoir au niveau des Européens. Soit le plan Juncker ne réussit pas, il n'y a pas une volonté des États membres, parce que qui bloque le plus possible à l'heure actuelle? Ce sont les États membres. Je vous assure que si on ne réussit pas pendant ces 5 ans, avec la montée du nationalisme, on n'est pas compte, on a plus de 140 députés qui sont eurosceptiques, qui sont contre l'Europe.
chaque fois on voit Marine Le Pen ou d'autres qui attaquent l'Europe et qui ne veulent pas cette solidarité européenne, eh bien ça sera pour nous un échec. Donc, quel que soit le parti où on appartient, parce qu'on est très pro-européen, qu'on soit au niveau du centre, des socialistes ou des écolos, on se dit, là il y a un enjeu majeur, et il ne faut pas se louper. Et pour l'instant, la proposition du plan Juncker, c'est en deçà.